Bonjour à tous et bienvenue sur cette escale Astro Tarot, guidance des énergies générales pour la pleine lune du 1er octobre. La pleine lune est un moment d'éclairage maximum, mais aussi de clôture dans certains cas. Le face-à-face entre le soleil et la lune fait émerger plus d'émotions, de conscience, et c'est ça qui peut apporter des culminations dans les situations ou les relations. Cette pleine lune a lieu dans l'axe Bélier-Balance. Le soleil en balance cherche l'équilibre, l'harmonie, la douceur, les relations agréables. Il peut pour ça faire des compromis dans un souci d'apaisement. La lune en face dans le signe du bélier est fougueuse, spontanée, directe. Elle a envie d'écouter ses besoins personnels. On a donc une opposition entre nos élans émotionnels instinctifs et la prise en compte du relationnel, de l'autre, de l'équilibre. C'est la dualité, mais aussi la complémentarité entre le je et le nous. À l'heure exacte de la pleine lune, la lune en bélier est dans le secteur 11 de l'autonomie, du renouveau, de la liberté, le secteur aussi amical et social. En conjonction à Chiron, le guérisseur blessé, nos émotions personnelles sont mises en lumière et quelque chose de douloureux en nous demande à être guéri. Ça peut être lié à notre identité, notre image, éventuellement notre corps dans certains cas. Il est question d'oser être soi face à l'autre, aux autres, et de libérer ce qu'on ressent. Le côté direct, vindicatif de cette lune peut nous donner envie d'agir ou de réagir sur un coup de tête, partie du corps justement reliée au bélier, ou encore de foncer tête baissée. Mais Mars est le maître de la lune et il est rétrograde. Ça veut dire qu'on a envie de régler quelque chose, mais qu'on ne peut pas vraiment enclencher des actions immédiates, ou pas complètement. On est retenu ou on se retient, ou peut-être qu'il faut revoir quelque chose, une façon d'agir. La conjonction de Mars à la lune noire montre qu'il y a un défi, quelque chose à dépasser, voire à transcender. On peut aussi ressentir une impulsion sans savoir vraiment ce qui nous retient et nous attire en même temps, soit au contraire, on le sait exactement et on a conscience qu'on doit le dépasser. Mars est en carré aux planètes en Capricorne en maison 8. Il est rappelé ici que des structures sont à changer profondément avant de prendre concrètement le virage, même si l'impatience peut être ressentie plus fortement. Mars est aussi en trigone à Vénus. Le couple du zodiaque est en harmonie dans des signes de feu qui indiquent une belle énergie pour aller vers ce qu'on aime. La flamme intérieure est là, vivante, vibrante. On aime quelque chose en particulier ou quelqu'un en particulier. On peut sentir une forme de passion au fond de nous, quelle qu'en soit la forme ou le support. Le soleil en balance recherche l'harmonie, l'équilibre, et il ne veut pas d'histoire inutile. Il encourage à rechercher le compromis entre les concessions qu'on peut faire avec conscience face à un émotionnel volcanique ou épris de liberté. Le soleil forme un quinconce à Uranus, la planète justement du renouveau et de la liberté. Il n'est pas forcément à son aise avec cet aspect. Uranus n'a pas de règles, pas de structure, pas de cadre et se moque du qu'en dira-t-on. Sa mission est d'éveiller, de réveiller, de dépoussiérer nos habitudes et attachements pour nous rendre plus libres et indépendants. Une partie de nous cherche donc à analyser prudemment la situation pour l'améliorer, comme si on ne savait pas comment faire pour avancer avec ces ampoules qu'on a aux pieds. On a donc le soleil qui dit d'un côté « Oh, c'est peut-être pas si grave, hein, ça va aller, c'est qu'une ampoule, et puis ce sont de très belles chaussures, je les ai payées cher, elles me vont bien. » Oui, peut-être, dit Uranus, mais là, elles te font souffrir. Donc si tu les enlevais pour marcher pieds nus, ça irait peut-être beaucoup mieux. Ce à quoi le soleil répond « Ah oui, sûrement peut-être, oui, t'as pas tort, mais je sais pas trop, je vais avoir l'air de quoi en plus si j'enlève mes chaussures ?» Alors l'air de quoi, on n'en sait rien, mais le but est de se sentir libéré. Et il y a une porte de sortie, une issue de secours libératrice si on regarde bien et si on ose. Vénus, planète de l'amour et des sentiments, maîtrise ce soleil en balance. Elle est en Lion en maison 4 avec des valeurs fortes et assumées. Donc ça veut dire que non seulement elle connaît le prix des chaussures en question, entre autres, mais c'est même sûrement elle qui les a achetées. Elle a aussi un besoin d'amour et de reconnaissance important. Elle éprouve des sentiments forts et généreux dont elle veut faire profiter ceux qu'elle aime, mais elle a aussi envie de les ressentir pour elle-même, pour se nourrir.
sa position royale au niveau affectif, créatif, relationnel, familial, nous encourage au maintien de la flamme et à l'intensité des échanges. En sextile à Mercure en Scorpion, les conversations intimes et franches peuvent aider à une prise de position libératrice qu'on n'osait pas exprimer par peur peut-être de déplaire. Mais dire ce qu'on gardait secret peut guérir quelque chose en nous et nous ouvrir à l'autre ou à la relation d'une façon nouvelle, originale ou inattendue. L'équilibre commence peut-être ici, dans notre positionnement juste par rapport à cet autre, quel qu'il soit. Voyons ce que les tarots ajoutent sur ces énergies de pleine lune. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie sur cette pleine lune? Eh bien, au centre du tirage, on a le 10 d'épée. Donc, aïe aïe aïe, ça fait mal, mais ça doit prendre fin pour que ça puisse faire du bien. Donc, en bref, c'est un mal pour un bien. C'est déjà comme ça que je le ressens d'office. On entre avec le 2 de coupe. Donc, on parle bien ici du soleil en balance. On parle bien du relationnel, d'un partenariat en particulier, d'une relation en particulier, affective certainement puisque c'est le 2 de coupe, on est engagé dans quelque chose avec quelqu'un qui nous tient à cœur. On entre avec ça en tête et quelque chose est un peu conflictuel avec ce 5 de bâton. Dans la façon d'agir, il y a quelque chose qui ne colle pas et qui a posé question pendant un certain bout de temps, puisque le 10 d'épée signifie une fin de cycle, c'est-à-dire que là, on arrive au bout d'un processus mental. Il faut que ça cesse et il faut faire émerger une sorte de vérité et une sorte de libération. On a le jugement ici, arcane majeur, tout en haut du tirage, donc il domine un peu toute la situation. Le jugement est une renaissance, le jugement est une proclamation, quelque chose d'assez officiel qui est annoncé, qui émerge. Et il émerge ce jugement d'une tension, vous voyez, qui doit prendre fin. Et c'est là qu'on retrouve justement cette conjonction à Chiron. Quelque chose doit être guéri et pour être guéri, il doit être libéré. Au niveau émotionnel, quelque chose doit sortir. Et on a ici à côté le 7 d'épée qui est inversé. Le 7 d'épée, c'est une énergie de réflexion, oui, de communication surtout, mais avec le 7 d'épée, on est un peu mesquin, on est un petit peu sournois dans notre façon de dire les choses. C'est pas forcément par méchanceté. Comme je vous disais à l'instant, c'est peut-être par peur de déplaire. On a peut-être biaisé d'une façon ou d'une autre pour pouvoir convenir, pour pouvoir coller à ce 2 de coupe. Mais à côté du jugement, on n'a vraiment plus envie de faux semblants et on a surtout envie de savoir de quoi il retourne exactement. Donc c'est ça qui peut donner une certaine impulsivité marquée ici par le 5 de bâton et qui doit être libérée de façon saine pour être constructive. Et je dis constructive parce qu'on a le 9 de pentacle en dessous, on a donc une énergie de terre qui est ici synonyme de liberté, d'autonomie qui est bien vécue. On retrouve un petit peu le côté uranien dont je viens de vous parler, c'est-à-dire que il y a un besoin ici d'être soi-même, de se montrer tel que l'on est, avec notre force, notre potentiel, notre identité surtout, et également nos talents. Le 9 de pentacle est terre à terre. Il parle de ce qui peut être concret au quotidien, il parle travail, il parle activité, il parle finance, il parle organisation. C'est tout ce qu'on peut faire concrètement et de façon autonome qui nous convient, qui convient à notre essence, à qui on est. Donc on doit retrouver ici une sorte d'identité intérieure avec ce 9 de coupe ici, qui a envie d'exaucer un peu un souhait, qui a envie de nous donner du plaisir dans ce qu'on aime faire. C'est vraiment juste à côté du 9 de pentacle, donc il y a une alliance ici d'énergie et qui nous épanouit. Le 9 de coupe ici se trouve dans le secteur bas du tirage, dans notre émotionnel, notre affectif, peut-être notre sécurité familiale, ce qui fait qu'on est bien à l'intérieur de soi et relativement satisfait et épanoui. Vous ne le voyez peut-être pas, mais il y a ici le petit sigle de Jupiter qui est caché dans le vert. Ici, Jupiter, c'est l'expansion, c'est la réalisation, c'est la confiance, la joie. Et c'est comme ça qu'on a envie de se sentir ici. Mais pour se sentir comme ça, il faut aller chercher ce 10 d'épée sur cette pleine lune, c'est-à-dire la fin d'un questionnement, la fin d'une torture mentale, histoire de tirer les choses au clair une bonne fois pour toutes. Donc il y a une question ici de ne pas se dérober, parce que ce 7 d'épée pourrait se dérober, vous voyez, avec cette énergie un petit peu détournée, on va dire,
mais le fait qu'il soit à l'envers, c'est plutôt bon signe, parce qu'à côté du jugement, il y a quelque chose ici qui ne peut plus se dérober, qui est mis à jour, qui est révélé, et ça, c'est pour notre plus grand bien ici, c'est pour notre autonomie et notre bien-être. Donc, comme je vous le disais à l'instant, on a envie d'agir avec ce Mars qui maîtrise la Lune. Le Mars est également en Bélier. Il est retrouvé ici avec la Reine de bâton, mais on ne peut pas agir complètement ou immédiatement. Et c'est confirmé ici par la grande prêtresse qui est en dessous, c'est-à-dire que la Reine de bâton sait ce qu'elle veut. Avec la Reine de bâton, on sait ce qu'on doit faire, on sait ce qui nous motive, ce qui nous stimule, mais la papesse en dessous nous dit juste patience, patience. Il faut préparer les choses correctement, il faut réfléchir posément et ne rien décider à la hâte, dans la précipitation, ce qui ne donnerait rien. Donc on va dire que sur cette pleine lune, il y a comme un verrou qui saute, un premier verrou on va dire, c'est très clair ici, et que c'est le déclencheur d'un repositionnement maîtrisé avec cette Reine de bâton, qui est débarrassée de faux semblants, de cachotterie peut-être, et ça c'est pour le bien-être de la relation, de l'alliance, du contrat, du partenariat ou de notre façon d'être tout simplement en face de l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce 5 de bâton ici, qui n'hésite pas à monter au créneau, donc ça c'est la lune en bélier. Ça peut être assez instinctif, mais bon, c'est maîtrisé, parce que la Reine de bâton ici gère tout à fait bien cette énergie de feu, c'est la reine. Donc même s'il y a un conflit mineur, on va dire, ça ne va pas aller forcément très très loin, puisque l'important c'est de trouver une solution pacifique, avec le 2 de coupe, une solution qui convient à notre bien-être et à notre harmonie intérieure. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce 5 de bâton? On a la carte des nuages, donc ça c'est très clair, le dessin parle de lui-même. Vous voyez qu'il y a quelque chose ici qui doit vraiment se dégager. La lumière sort des nuages, on retrouve le soleil, on retrouve une certaine libération, on quitte le mauvais temps pour trouver quelque chose de plus clair. Mais comme ça ne se dégage pas forcément tout seul, il peut y avoir ici un échange qui met vraiment les points sur les i et les barres sur les t, comme on dit, pour voir comment on peut se libérer ici de cette souffrance psychologique et mentale. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce 7 d'épée là-haut? On a le puits, donc effectivement, ça demande d'aller chercher des ressources, en soi surtout, d'aller aussi peut-être au fond des choses. On va chercher ces ressources, on va chercher la richesse qu'on a en nous, pour la ramener à la surface et apporter une solution à ce qui nous posait question et nous faisait souffrir. Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil là-dessus, sur cette pleine lune bélier-balance? Soignez les bobos. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous ai dit en intro. Quelque chose demande à être guéri, à être soigné. On ne parle pas forcément d'une guérison à court terme, de quelque chose de très ponctuel, mais sûrement de quelque chose qui traîne depuis un certain temps déjà et qui doit être réglé une fois pour toutes. C'est pas forcément quelque chose d'extraordinaire, mais ça a pu nous miner quelque part, ou ça a pu miner un partenariat, une alliance, une relation. Et là, il y a une question de retrouver son pouvoir, son dynamisme, pour pouvoir être apaisé. Donc j'ai cette notion quand même très forte de mal pour un bien, c'est-à-dire que ce qui nous faisait mal peut au final révéler une partie de nous qu'on n'avait pas soupçonnée ou peut-être qu'on gardait un petit peu secrète. Et c'est ça qui est libérateur également. Voilà pour les énergies de cette pleine lune. Je vous souhaite de belles éclaircies et je vous retrouve très bientôt.